Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Tranquillement déconnecté de tout ». Alors c'est un petit clin d'œil à monsieur Le Chypre, Emmanuel Le Chypre, que je salue au passage naturellement, et qui avait fait le bon diagnostic jusqu'ici, en estimant que l'année 2017 et l'été 2017 seraient tranquilles, tellement tranquilles. Cela confirme en tout cas notre thèse, c'est que les marchés sont en fait déconnectés de tout. À tel point d'ailleurs que les retraits d'argent ou les afflux d'argent, les outflows ou les inflows, n'ont plus aucun effet sur les cours et sur les indices. Prenez par exemple les États-Unis, eh bien l'argent s'en va mois après mois, 5 mois de retrait et des indices américains toujours au sommet ou qui continuent de battre des records. On en verra peut-être un nouveau ce soir sur le Nasdaq qui, vendredi dernier, clôturait à 6435 sur un nouveau plus haut absolu de clôture et avec un Dow Jones qui n'est qu'à 0,5% de son sommet historique. L'argent s'en va, mais les indices montent. En Europe, en revanche, on nous a fait beaucoup de buzz sur le retour massif des investisseurs. Après les 140 milliards de retraite de l'année 2016, on est maintenant pratiquement revenu à l'étiage. Et quelle différence cela fait-il sur les cours? Aucun. Avouez quand même que le mystère est assez profond. L'autre mystère de l'été, c'est comment un dollar parti de 1,0350 contre euro au 1er janvier, monté au-delà des 1,2050, n'a eu aucun impact finalement sur les valeurs exportatrices européennes. Enfin, il y en a eu, forcément, puisque le CAC 40 était à 5440 et on l'a retrouvé à fin d'été à 5000 et 5100 aujourd'hui. Mais en fait, quand vous rajoutez les dividendes, 2,5 d'indice, nous avons un CAC 40 qui, depuis ses sommets, a perdu, allez, au grand maximum, moins 4%. Moins 4% face à un dollar qui, lui, a chuté de moins 15% et de moins 5,5 à moins 6. Depuis la fin du mois de juin, ce sont des mouvements d'une brutalité extrême, d'ailleurs, sans équivalent depuis que l'euro existe. Et tout cela sans que c'est la moindre influence réelle, profonde, sur les marchés financiers. Nous avons depuis 48 heures une forte montée des tensions avec la Corée du Nord. Impact sur les marchés? Quasi nul. Allez, ce matin, la bourse de Tokyo revient tester son plancher du 26 août dernier. On revient à 19 350. Mais bon, cela ne valide pas un signal baissier court moyen terme, alors que la menace nucléaire est désormais au-dessus des terres japonaises, à tel point que le Japon projette déjà des manœuvres pour évacuer massivement ses populations du nord ou du sud en fonction de la trajectoire des missiles que pourrait tirer Pyongyang. Bonjour l'ambiance. Et surtout, cette affaire des essais nucléaires et des tirs de missiles nord-coréens prouve que les États-Unis n'y peuvent décidément pas grand-chose. Alors M. Trump, évidemment, s'est fendu de déclarations grandiloquentes pour obtenir absolument zéro résultat. Les pressions sur la Chine, censées faire pression sur la Corée du Nord, est-ce que cela a abouti? Là aussi, on peut dire qu'on est très proche du zéro pointé. Et c'est peut-être là que se situe finalement l'enseignement le plus anxiogène, c'est que finalement la Corée du Nord peut défier, provoquer tant qu'elle veut les États-Unis. Les États-Unis n'y peuvent pas grand-chose, à part
faire des menaces, faire le tigre de papier, comme le dirait Mao. D'ailleurs, Mao disait autre chose à propos de la Corée du Nord et de la Chine. Il disait « Ces deux pays sont comme les lèvres et les dents ». C'est naturellement la Corée du Nord qui montre les dents, et c'est la Chine qui joue le rôle des lèvres et qui parle d'apaisement, mais qui laisse bien sûr faire son méchant partenaire dans un numéro de good cop, bad cop bien rodé, et qui n'a pour but finalement que de prouver l'impuissance des États-Unis. Alors, est-ce que le Congrès américain ne va pas être tenté de faire quelque chose de maladroit pour au moins montrer que les États-Unis ne restent pas sans réaction? En tout cas, M. Poutine a mis en garde justement les États-Unis contre la tentation de faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à du n'importe quoi. Maintenant que nous avons décrit ça, est-ce qu'on peut dire véritablement que le monde est bien tranquille et que les marchés sont bien tranquilles? Ils le sont tout simplement parce que les banques centrales font en sorte qu'il en soit ainsi. Et c'est la démonstration de ce que nous vous répétons, de ce que nous vous démontrons sans relâche depuis 2012. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de marché. Les marchés ne mesurent plus le risque, ne mesurent plus les véritables espoirs de progrès. Tout ce que l'on peut aujourd'hui évoquer, mettre au crédit des marchés, c'est qu'ils bénéficient d'un montant de distribution des profits qu'on n'a jamais connu depuis 2007, puisqu'on est déjà à presque 50 milliards de dividendes distribués depuis le début de l'année. Ça sera donc de toute façon bien mieux que 2016 et bien mieux que 2007. Cette pluie de dividendes marque surtout une très grande générosité des entreprises envers leurs actionnaires. Et si elles ont autant de cash à distribuer, c'est que ce cash, elles ne l'investissent pas et surtout elles ne le distribuent pas à ceux qui créent la vraie richesse, c'est-à-dire les salariés et les cadres. Nous l'avions expliqué hier, d'un an sur l'autre, les salaires des cadres sont à plus 1,7, exactement le même niveau que l'inflation, ce qui revient à dire qu'il y a une stagnation totale des revenus, pas de distribution de pouvoir d'achat. Dans ces conditions, comment justifier des projections de 2,5% de croissance, alors qu'en fait la consommation aujourd'hui ne résiste que grâce au crédit. Or, dans l'eurozone, la consommation a reculé de moins 0,3 au mois d'août. Alors, c'est le mois d'août, nous direz-vous. Et puis le mois de juillet avait été très favorable. Enfin, grosso modo. On voit bien que ce n'est pas la consommation qui peut soutenir la croissance durablement, tant que la consommation, elle, ne tiendra que grâce au crédit. Bref. On voit s'accumuler les forces de rupture comme deux plaques tectoniques. Les forces s'accumulent et tant qu'elles s'accumulent, on est effectivement bien tranquille.